Les liaisons dangereuses par Choderlos de Laclos, 1782. J'ai vu les mœurs de mon temps et j'ai publié ces lettres. Jean-Jacques Rousseau, préface de la Nouvelle Héloïse. Première partie. Lettre première. Cécile Volanges à Sophie Carnet. Tu vois, ma bonne amie, que je tiens parole et que les bonnets et les pompons ne prennent pas tout mon temps. Il m'en restera toujours pour toi. J'ai pourtant vu plus de parures dans cette seule journée que dans les 4 ans que nous avons passés ensemble. Et je crois que la superbe Tanville aura plus de chagrin à ma première visite, où je compte bien la demander, qu'elle n'a cru nous en faire toutes les fois qu'elle est venue nous voir in fiocchi. In fiocchi? Je sais pas comment on dit ça. Ça veut dire en costume, bien habillé. In fiocchi. Je reprends. Maman m'a consulté sur tout. Elle me traite beaucoup moins en pensionnaire que par le passé. J'ai une femme de chambre à moi. J'ai une chambre et un cabinet dont je dispose, et je t'écris à un secrétaire très joli dont on m'a remis la clé et où je peux renfermer tout ce que je veux. Maman m'a dit que je la verrais tous les jours à son lever, qu'il suffisait que je fusse coiffé pour dîner, parce que nous serions toujours seuls, et qu'alors elle me dirait chaque jour l'heure où je devais l'aller joindre l'après-midi. Le reste du temps est à ma disposition, et j'ai ma harpe, mon dessin, et des livres, comme au couvent. Si ce n'est que la mère perpétue n'est pas là pour me gronder, et qu'il ne tiendrait qu'à moi d'être toujours à rien faire. Mais comme je n'ai pas ma Sophie pour causer et pour rire, j'aime autant m'occuper. Il n'est pas encore 5 heures, je ne dois aller retrouver maman qu'à 7. Voilà bien du temps, si j'avais quelque chose à te dire, mais on ne m'a encore parlé de rien, et sans les apprêts que je vois faire et la quantité d'ouvrières qui viennent toutes pour moi, je croirais qu'on ne songe pas à me marier et que c'est un radotage de plus de la bonne Joséphine. Cependant, maman m'a dit si souvent qu'une demoiselle devait rester au couvent jusqu'à ce qu'elle se mariât, que, puisqu'elle m'en fait sortir, il faut bien que Joséphine ait raison. Il vient d'arrêter un carrosse à la porte, et maman me fait dire de passer chez elle tout de suite. Si c'était le monsieur. Je ne suis pas habillé, la main me tremble et le cœur me bat. J'ai demandé à la femme de chambre si elle savait qui était chez ma mère. « Vraiment ?» m'a-t-elle dit. « C'est monsieur... c'est... » Là, il y a juste marqué C avec 3 petites étoiles, on sait pas. Monsieur C. C'est monsieur... Et elle riait. « Oh, je crois que c'est lui !» Je reviendrai sûrement te raconter ce qui se sera passé. Voilà toujours son nom. Il ne faut pas se faire attendre. Adieu jusqu'à un petit moment. Comme tu vas te moquer de la pauvre Cécile. Oh, j'ai été bien honteuse. Mais tu y aurais été attrapée comme moi. En entrant chez maman, j'ai vu un monsieur en noir debout auprès d'elle. Je l'ai salué du mieux que j'ai pu et suis resté sans pouvoir bouger de ma place. Tu juges combien je l'examinais ? « Madame, a-t-il dit à ma mère en me saluant, voilà une charmante demoiselle, et je sens mieux que jamais le prix de vos bontés. » À ce propos si positif, il m'a pris un tremblement tel que je ne pouvais me soutenir. J'ai trouvé un fauteuil et je m'y suis assise, bien rouge et bien déconcertée. J'y étais à peine que voilà cet homme à mes genoux. À mes genoux. Ta pauvre Cécile alors a perdu la tête. J'étais, comme a dit maman, toute effarouchée. Je me suis levée en jetant un cri perçant. Tiens, comme ce jour du tonnerre. Maman est partie d'un éclat de rire en me disant « Eh bien, qu'avez-vous ?
Asseyez-vous et donnez votre pied à monsieur. En effet, ma chère amie, le monsieur était un cordonnier. Je ne peux te rendre combien j'ai été honteuse. Par bonheur, il n'y avait que maman. Je crois que quand je serai mariée, je ne me servirai plus de ce cordonnier-là. Conviens que nous voilà bien savantes. Adieu. Il est près de 6 heures et ma femme de chambre dit qu'il faut que je m'habille. Adieu, ma chère Sophie. Je t'aime comme si j'étais encore au couvent. PS. Je ne sais par qui envoyer ma lettre, ainsi j'attendrai que Joséphine vienne. Paris, ce 3 août 1700... Pup, pup. On ne sait pas la date. 1700 quelque chose.